Alors pourquoi ai-je décidé de faire Abondance? Pour plusieurs raisons. Alors moi j'avais besoin d'un élan professionnel, d'atteindre une grande confiance en moi. J'ai besoin de plusieurs personnes autour de moi pour que je n'ai pas tout apporté, voilà, s'il y a un souci. Si à travers le coaching, je m'en suis rendu compte qu'il ne faut pas avoir peur d'exposer son projet parce que c'est un projet qui vient énormément de. Moi aujourd'hui, je trouve que mon travail qu'on a commencé ensemble, ça me permet de clarifier les choses qui étaient là et dont j'avais pas vraiment conscience en fait. Je me sens mieux dans ma peau, que j'ai plein d'idées, que j'ai retrouvé plus de confiance. Tellement heureux, mais heureux. On a réussi, merci Julia, merci. Bonjour à toi et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver. Je suis Julia Barnabo-Bazin. Je suis coach mentor spécialisée dans la réalisation de projets d'envergure. Je te laisse écouter son témoignage, son audio et je te dis à bientôt. Christine et Sandrine, on est revenus de ce trek immersif dans le désert. Si vous deviez dire un seul mot pour décrire ce voyage, ce serait lequel? Dépaysement total. Moi, ça serait initiation. Pourquoi vous vouliez faire ce trek immersif? Et spécifiquement, vous avez choisi de le faire avec moi, du coup? Moi, j'ai choisi de le faire pour sortir de ma zone de confort. Et prouver à moi-même que j'étais capable de faire les choses par moi-même. J'ai voulu le faire avec toi parce que tu as de bonnes valeurs et j'ai confiance en toi. Est-ce que ça a été challenge du coup? Ah oui, parce que les 2 premiers jours ça a été compliqué, très compliqué. Parce que je me demandais ce que faisaient mes enfants, comment ils faisaient, s'ils faisaient bien. Après c'était comme une évidence, c'était tranquille. J'étais presque, on dirait, à ma place. Okay. J'avais bien fait de le faire. C'est amusant parce que je ressens exactement la même chose. Mais vraiment sur tous les plans. Moi aussi, c'est un challenge. Je ne suis jamais partie seule. J'ai laissé donc mes 2 enfants. Effectivement, les premiers jours, ouais, peut-être les 2 premiers jours également. Et puis, au fur et à mesure, on se détache. On apprécie la communication avec les autres membres du groupe aussi, qui fait qu'on arrive à déconnecter. Je sais pas, c'est un tout, c'est l'ambiance aussi, c'est le désert qui est propice, je pense, à ce genre de déconnexion. Donc forcément, on se détache de beaucoup de choses. Hein. Bon, des fois, ça revient, forcément. On a le cerveau qui... ça aide beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce voyage? Enfin, dans cette immersion, puisque c'est plus qu'un voyage. Tout. Ouais, c'est vrai que tout s'enchaîne et de jour en jour, j'ai l'impression que tu te dis, waouh, aujourd'hui, cette journée, elle était splendide, quoi. Le lendemain, waouh, cette journée. Et poum, poum, poum. C'est toujours des petits, tu te dis, ouais, c'était la cerise sur le gâteau. Le lendemain, ah, mais non, il y en avait 2. Ouais, c'est. Je pense que du moment que tu lâches ton mental, tu profites de l'instant présent. T'arrêtes de réfléchir. Justement, comment t'as vécu les choses, t'as ressenti quoi exactement? C'était chamboulé et puis après petit à petit j'ai réussi à les calmer et à être plus calme, à être plus posé, à profiter et même à participer, voilà, à participer et à faire partie du groupe, à m'autoriser à faire partie du groupe. Je pense que je suis passée par plusieurs étapes, ouais. Et c'est étonnant parce que à la base je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité parce que j'ai été dans un cocon où j'étais vraiment entourée, ouais, comme émotion. Je peux pas dire que c'est de la peur puisque je me sentais en confiance avec toi, je savais que forcément il y a un peu d'agacement à ce niveau. Qu'est-ce que le désert t'a fait ressentir? Qu'est-ce que t'as ressenti avec les nomades, avec les équipes? Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? Mais de la bienveillance de leur part, ils étaient impliqués à nous faire plaisir. Attentifs aussi. Vous voyez qu'ils nous observaient. Quand ils voyaient qu'on cherchait quelque chose ou quoi que ce soit, des fois ils venaient vers nous pour nous aider à faire des choses. D'être là. Qu'est-ce que ça vous a procuré de vivre une expérience comme ça au milieu du désert, parce que vous n'aviez pas du tout voyagé, vous n'étiez pas parti de la France, vous vous retrouvez là avec des nomades au bord du feu, au milieu du désert. C'est un émerveillement, c'est sortir de sa zone de confort, c'est découvrir une nouvelle culture, ça prendra et
vivre, s'écouter. Parce que c'est pas rien de passer, enfin, comme premier voyage, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est pas mon premier voyage. Hein. J'avais fait la Tunisie, là, je 14-15 ans, mais avec mes parents. Mais seul, non, oui. Seul et un voyage de ce type, introspectif, un voyage initiatique. Jamais de ce genre, non. Mes parents sont pas du tout portés là-dessus. Et justement, ça t'a fait quoi, du coup? Moi, ça m'a beaucoup nourri, je pense. Sur beaucoup de plans. Ça m'a permis aussi d'extérioriser des choses dont j'avais pas conscience. Hein. Ça a permis à mon inconscient de se libérer. Bon, il y a encore du travail, hein, ça je le sens. Comment vous êtes aujourd'hui, du coup, à ce retour? Comment vous vous sentez par rapport à peut-être la Sandrine, la Christine d'avant et celle d'aujourd'hui? Le thème, c'était ça, c'était libère ton passé pour... Je me sens plus confiante. J'ai libéré certaines choses qui avaient besoin d'être libérées. Ça m'a permis d'exister, d'apprendre à m'aimer et me dire que j'ai le droit d'exister. Moi, je ressens peut-être un peu plus de plénitude. C'est vrai, j'y ai été progressivement, j'ai réussi. Puis les autres aussi ont fait en sorte que on nous donne aussi une place. Ok, ouais. Il y a eu beaucoup de bienveillance dans ce groupe. Franchement. Et justement, au niveau de l'accompagnement, le fait que je fasse équipe avec les nomades, avec Alicata, comment vous l'avez perçu? Comment c'est pour vous? Je pense que c'était dans la continuité, c'était tout à fait aligné à ce que tu véhicules. C'était comme une évidence, quoi. C'était un tout. C'était une belle complicité avec Alicata. C'est vrai que c'est magique. C'est magique. Non, mais c'est ouais, justement, il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo là en ce moment, qui est en train peut-être de se demander est-ce que je participe à ce trek, est-ce que je fais cette immersion et tout. Et elle regarde la vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quel serait votre message par rapport à ce voyage? Mais de foncer et de pas trop réfléchir, parce que franchement c'est une aventure incroyable. On en ressort épanoui, grandi, émerveillé. C'est que du bonheur. Franchement, on est bien entouré, on est bien encadré. Hein. Tu te sens quand même protégé, quoi. Je vais vous remercier toutes les deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Merci à toi, Julien. Ouais. Et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette nouvelle vidéo, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a motivé, qu'elle t'a apporté des éléments pour tes propres projets. À partir de maintenant, tu peux venir t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos, être au courant de mes aventures ici au Maroc et que tout ça t'inspire et continue de t'inspirer parce que c'est le but de cette chaîne sur YouTube. Tu peux aussi, bien sûr, mettre des pouces, liker, commenter, partager. Tu peux bien sûr, voilà, diffuser le message que tout est possible dans ta vie. Tu peux regarder en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis dans la description tout ce que je faisais, les sessions clarté, ma méthode. Tu vas avoir beaucoup d'éléments et tu peux aussi maintenant commander mon livre Change de vie et kiffe ta life, la méthode pour choisir sa vie et réaliser tes projets avec succès. Tu vas le retrouver sur Amazon. Pareil, je t'ai mis dans la description le lien pour le commander. Je te dis à bientôt, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Comme d'habitude, je le fais avec la joie, avec le cœur et je t'envoie toute la baraka et toute l'énergie du Maroc. Ciao, ciao.